Le moteur à essence le plus utilisé est le moteur 1.6 atmosphérique, 120 chevaux. Les propriétaires d'une Mini Cooper équipée d'un tel moteur recommandent de changer l'huile au moins une fois tous les 10 000 km. Si cela n'est pas fait, vers 70 000 km, le moteur commencera à consommer de l'huile, et la consommation peut être assez importante, jusqu'à 1,0 litre au 1000 km. Malheureusement, les moteurs n'ont pas une longue durée de vie et même s'ils fonctionnent correctement, ils durent rarement jusqu'à 200 000 km. La durée de vie moyenne d'un moteur est de 150 à 170 000 km. La conception des moteurs est telle qu'à bas régime, les soupapes s'ouvrent un peu, littéralement d'1 millimètre, et cela ne suffit pas pour que les joints de tige de soupape fonctionnent normalement. C'est la raison de l'appétit accru pour l'huile et d'autres problèmes avec le groupe motopropulseur. L'entraînement par chaîne de distribution. En principe, cette unité est assez fiable, mais si le niveau d'huile dans le moteur est inférieur à la moyenne, la chaîne peut s'étirer après 60 000 km, vous devez donc vérifier l'huile une fois tous les 1000 km. Si, après le démarrage du moteur, vous entendez de forts grondements sous le capot, c'est un signal direct que vous devez remplacer de toute urgence la chaîne. Tous les 25 000 km, le thermostat doit être remplacé, 100 $ US, la pompe durera 40 à 50 000 km, le remplacement coûtera 200 $ US. Au fil du temps, de l'huile peut commencer à s'écouler sous le filtre à huile, provoquant une odeur de brûlé dans l'habitacle. Sur les voitures exploitées dans les mégapoles, la première réparation sérieuse du groupe motopropulseur sera nécessaire après un kilométrage de 70 à 80 000 km. La réparation coûtera entre 1 500 et 2 000 $ américains, le coût d'un nouveau moteur est de 4 000 à 6 millions de dollars américains. La Mini One était équipée d'un moteur 1.4, ces voitures sont un peu moins courantes sur le marché secondaire. Structurellement, ce groupe motopropulseur est très similaire au moteur 1.6, la seule différence réside dans la conception des pistons. Tous les problèmes inhérents au moteur 1.6 sont également caractéristiques de ce moteur. La turbine du groupe motopropulseur le plus puissant dure longtemps, grâce à une pompe supplémentaire et un refroidissement anti-gel. Le principal problème des moteurs turbocompressés est qu'avec de courts trajets, ils commencent à perdre de la puissance. L'essence n'est pas injectée par les soupapes, de ce fait, avec le temps, des dépôts de carbone se forment sur les soupapes et elles ne se ferment pas complètement. La pompe d'injection de carburant dure environ 50 000 km, son remplacement coûtera entre 250 et 300 $ américains. Comme pour un moteur atmosphérique, en raison des caractéristiques de conception du moteur, il existe un manque d'huile à bas régime, ce qui entraîne une usure rapide des pièces et des mécanismes du moteur. 2 boîtes de vitesses sont disponibles pour la Mini Cooper, une 6. Manuel à 3 vitesses et une transmission automatique avec le même nombre de vitesses. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la fiabilité des transmissions et leur durée de vie dépasse largement la durée de vie des groupes motopropulseurs. L'embrayage d'une transmission manuelle dure 100 à 120 000 km, le remplacement coûtera 400 à 500 $ américains à la station-service officielle. Selon la réglementation, les 2 boîtes sont considérées comme sans entretien. Cependant, les propriétaires expérimentés recommandent de remplacer le liquide de transmission au moins une fois tous les 60 000 km. La Mini Cooper est équipée d'une suspension indépendante, d'une jambe de force McPherson à l'avant et d'un multibras à l'avant. L'arrière. Il est difficile de parler de la durée de vie des pièces de suspension, car de nombreuses personnes utilisent cette voiture comme une voiture de sport, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la suspension. Les bagues stabilisatrices, comme sur de nombreuses voitures, sont considérées comme des consommables et durent en moyenne 15 à 20 000 km, 8 à 15 pièces cubes. Les blocs silencieux des leviers devront être changés tous les 40 à 45 000 km, 30 à 60 pièces cubes, les roulements de roues 60 à 70 000 km, 80 à 120 pièces cubes, les amortisseurs dureront 70 à 80 000 km, 100 à 150 $ américains, pièce. Les rotules sont assez durables et peuvent durer jusqu'à 90 000 km, 30 à 50 pièces cubes. Les plaquettes de frein avant sont changées en moyenne une fois tous les 30 000 km, les plaquettes de frein arrière 40 000 km. Avant d'acheter une Mini Cooper d'occasion, vérifiez le fonctionnement de la trappe. Si l'ancien propriétaire ne l'a pas entretenue, elle peut s'ouvrir et ne pas se fermer, ou vice-versa. Si la trappe n'a jamais été lubrifiée pendant le fonctionnement de la voiture, il est préférable de ne pas le faire, car avec une probabilité de 90%, si vous lubrifiez la trappe, les engrenages commenceront à glisser dans le lubrifiant et vous devrez changer tout le mécanisme. Le pare-brise est installé presque à angle droit, donc des éclats et des fissures sont présents sur la plupart des voitures. Si le verre est équipé d'un capteur de pluie et chauffé, le remplacement coûtera 300 à 350 $ américains. Les problèmes électriques sont extrêmement rares. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.